Hey, salut tout le monde, soyez tous les bienvenus, mesdames et messieurs, à ce nouvel épisode de 90+. Vous le savez, 90+, c'est l'émission au cours de laquelle on discute un peu football, principalement football. Les gars, aujourd'hui, c'est un épisode qu'on devait faire depuis lundi, vous le savez. Mais compte tenu de quelques situations, de quelques problèmes techniques, on a dû tourner pour vous l'émission aujourd'hui. Donc allez, voilà, vous connaissez déjà le nom, Jules a.k.a. Young Zog. Hippolyte, voilà. Donc les gars, soyez tous les bienvenus si vous êtes prêts. Let's go. Voilà, les gars, aujourd'hui dans cet épisode de 90+, on va parler de l'équipe de Barcelone. Voilà. Et après Barça, on aura à vous donner quelques grands résultats, de la deuxième journée de Première Ligue, Et quelques mouvements, vous savez, ceux qui regardent le football savent très bien qu'au cours de ce week-end, il y a eu quelques embrouilles entre des gens coutalo. Donc, on va décortiquer ça aussi. Et après, on ira parler aussi, de la Ligue 1. Principalement le PSG, il y a quelque chose qui se passe au PSG là-bas, on va parler de ça aussi. Donc sans plus tarder les gars, commençons avec le commencement, l'écho. Barcelone, il y a quoi Barcelone, il y a quoi? Vraiment, franchement, il y a du miracle qui s'opère à Barcelone. Et grâce à leur président Laporta, franchement, je ne sais pas si on doit lui tirer chapeau. Ou on doit attendre voir ce qui va se passer. Ce que ce gars-là fait là-bas, je comprends plus pas. Parce que le gars, c'est quoi le problème? La semaine passée, vous savez très bien que le Barça a acheté de nouveaux joueurs. Ils ont recruté de nouveaux joueurs, jusqu'à 6. En plus du renouvellement de Ousmane Dembélé. De son contrat, qui s'ajoute, ça fait 7 joueurs. 7 qui doivent être enregistrés avant le début du championnat. Avant samedi, ça. Samedi, ça. Oui. Et c'est quel jour ils ont fini par enregistrer? Ils ont enregistré les joueurs le vendredi soir. Grâce à quoi? À l'activation d'un 4e levier économique. 4e levier économique pour le Barça avant de pouvoir enregistrer ces 7 joueurs-là. Et de quoi s'agit-il? Voilà, 4e levier économique là. Le Barça a encore vendu 24,5% de son Barça Studio. C'est ça qui est le 4e levier économique. Acheter des joueurs, acheter des choses alors que tu n'as pas l'argent, pourquoi? Mais vous excusez les Barcelonais, mais franchement, on ne comprend pas. Mais bon, on est là, on va regarder. Mais on espère que après avoir fait tout cela, la saison va donner quelque chose. Bien sûr. Les gars, si à la fin de la saison, vous ne remportez aucun trophée, les gars. Parce que le Bayern est toujours musclé. 8-2. Et les gars, si à la fin de la saison, nous, on sera toujours là, on va toujours en parler. Ouais. En tout cas, c'est ça. Et voilà, ils ont fini par enregistrer ce jour-là vendredi le 12. Et samedi, ils ont joué le premier match de la saison aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Et voilà. À part ça, il y a aussi quelques résultats de la deuxième journée de Première Ligue. Il y a Arsenal qui s'est encore imposé. Voilà. 2-0 face à Leicester. Non, 2-0. 4-2. Vous m'excusez. Gabriel Jesus. Je parlais de son doublé en fait. Gabriel Jesus qui a mis 4-2. Il y a aussi City. Voilà. City qui s'est imposé 4-0. Contre Bournemouth. La machine continue. Liverpool, Crystal Palace. Liverpool qui est tenu en difficulté par Crystal Palace. Liverpool cette saison même. Non, ça commence pas bien. Non, Liverpool c'est toujours comme ça. Il démarre mollo et vous allez voir. La première journée aussi c'était match nul. C'était match nul. Partout. Et Liverpool c'est comme ça, ne vous en doutez même pas. Liverpool c'est toujours comme ça. Ah, vrai. C'est pas titiller des gens, c'est toujours comme ça. Donc laissez-les, ils ont leur termine aussi. Donc c'est ça, les gens, certains vont prendre le terrain en même temps, certains vont le prendre on entend, mais oui, il y a aussi d'habitude d'Arsenal au début, il gagne, mais à la fin. Oui, pour Arsenal, on est tellement habitué que bon, tu vois. Donc c'est pourquoi leur début de saison, c'est que leur début en fanfare voilà. C'est que ça Voilà. Donc bon.
De toute façon, c'est Arsenal. On va espérer. Ok. Et à part ce match-là, il y a aussi le match de Chelsea-Tottenham. Chelsea-Tottenham. 2 buts partout. Ce match-là. Mais non, les deux coachs ont joué plus que les joueurs. Ce qui s'est passé, les deux coachs, c'est les deux coachs qui ont fait le jeu. Non, on dirait que l'attention a été plus portée sur les deux coachs, quoi. Ouais. Conte et puis Ils ont assuré le spectacle. Ils ont assuré. Non, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes au courant, ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu de l'embrouille, les deux coachs ont failli en venir à la main. Ils ont failli, gang. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je crois que le score était 2-2 ou bien? Était 2-2. Voilà. Il y a eu premièrement Chelsea qui menait un but à 0. Voilà. Et 67e minute, Tottenham a égalisé. Et qu'est-ce que le coach a fait? Conte est allé célébrer devant Tuchel. Tuchel est arrivé, il voulait lui donner des coups de tête et puis bon, on les avait séparés. Et après 78e minute, Chelsea double la marque. 2-1. 2 buts à 1. Tuchel traverse tout le terrain pour aller célébrer son but. Conte n'a pas vu, mais il est passé et puis après, Tottenham a encore égalisé. 96e minute, Tottenham a encore égalisé, 2 buts partout. Et à la fin du match, devine ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il y a Conte, normalement quand je veux te saluer, je dois te regarder dans on se regarde en face, on se salue, voilà. Conte, lui, il garde rancune de ce qui s'est passé, il salue et il baisse la tête. C'est ça, Tuchel lui tient et dit, regarde-moi dans les yeux. Regarde ça, il dit, regarde-moi dans les yeux. Donc, genre, c'est comme s'il est en train de le saluer, mais en regardant ailleurs. Voilà. Donc, tu sais, là, tiré un peu. Regarde-moi dans les yeux. Un homme là, il faut regarder dans les yeux. Et c'est là qu'on s'est fâché encore. C'est là, il s'est fâché. Quand on les deux, ils ont pris carton rouge. Donc, quel sera l'effet de ce carton rouge? Je crois qu'ils vont manquer le prochain match. S'il le faut, ils iront jusqu'à 2 matchs. On ne sait jamais. Donc, on verra bien. Ok les gars, donc c'est ce qui s'est passé entre Conte et Tuchel. Chelsea-Tottenham, score final 2 buts partout, voilà. Mais pourquoi tu ris? Vous comprenez en même temps. Manchester United. Non. Les gars, vous êtes forts. Brentford. Non. Je vais vous appeler Brentford. Non. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous disais que Brentford n'aime pas voir Manchester United. Mais voilà. Mais embêtement. Non. Aussi, vous ne connaissez pas le score, c'est 4-0. 4-0 là, c'est premier mi-temps. C'est score de premier mi-temps. On ne va pas de deuxième mi-temps. Peut-être que deuxième mi-temps, Man U s'est imposé, on ne sait pas. Bon, de toute façon, score final, c'est 4-0. C'est 4 buts à 0. C'est pas possible. Manchester United. C'est pas possible. Brentford a mené 4-0 avant la fin de... Mais c'est ce qui se passe à Manchester United. La situation elle est précaire. Et le compte dans tout ça, c'est que tout le monde prend Cristiano Ronaldo comme le responsable de tous ces problèmes-là. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est que tout ce qui tourne, c'est que Cristiano Ronaldo est le et il pense qu'il doit partir pour libérer le moral. Regardez, tous ces joueurs-là, c'est Cristiano qui doit partir pour libérer le moral. Moi, je ne comprends pas. Je suis désolé. Non. On verra bien. Mais c'est arrivé au niveau où, d'après les informations qui circulent sur la toile, Cristiano maintenant est en train de manger à part à la cantine. Tout seul. Et maintenant, il a même été menacé que s'il ne rectifie pas son comportement, ils vont penser à résilier son contrat. Mais c'est non. Ce monsieur a vraiment tenu l'équipe l'année passée. Moi, je sais pas ce qu'il fait de mauvais. Puisque il faut que tout le monde arrive à apporter. C'est comme les joueurs même. Genre, ils n'ont plus envie de jouer. Il n'y a pas de motivation en fait. C'est ça. Il n'y en a pas. C'est que la motivation n'y est pas. C'est ça. Ils sont façon dans l'équipe. Les gars. Et en tout cas, les gars, je vais vous faire voir quelques réactions de quelques supporters du Manchester United après cette défaite-là face à Brentford. Les gars, regardez quelques réactions. Tiens, le pot.
Manchester. Voilà un peu les supporters de Manchester United maintenant sont en pleurs. Oh, les gourmets serrés des mains. Et comme vous l'aurez vu, il y en a même qui sont partis sur la montagne pour prier. Oh, et toi, pour prier pour leur équipe. Non, c'est grave. Mais en tout cas, pour continuer, voilà, il y a le procès de Benjamin Mendy qui a commencé. Oui. Benjamin Mendy, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est accusé. Il est accusé par cette femme de 8 viols. Donc, son procès a démarré en début de semaine. C'est quel garçon qui ne reste pas tranquille. Ouais. On m'a dit ainsi, pourquoi les gars, tenez bien vos trucs, tenez bien ça. Peu importe la façon dont ça vous frappe là, tenez bien ça. Parce que ça va vous amener peu de soucis. En tout cas, on va vous tenir informé. Dans les des détails de ce procès-là. Voilà. Et pour continuer, l'embrouille Neymar-Mbappé. Là, on est parti en Ligue 1, ça. PSG plus précisément. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on ne comprend rien. Et bon, l'affaire même, on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Mais quand tu trouves que la famille, c'est la famille même qui veut t'éjecter, il faut venir laver ça devant le public. Ouais, tu viens de faire allusion à la cause principale de l'embrouille. Ouais. Parce que d'après les news sur l'actuel, voilà, tout a commencé quand Neymar a été mis au courant que Mbappé a voulu qu'on l'éjecte de l'équipe, du club. C'est ça. Qu'il soit vendu. C'est ça. Et apparemment, j'aurais appris que c'est Leonardo, l'ancien directeur sportif, qui aurait informé Neymar. Donc, oui, on l'a limogé lui aussi. On l'a limogé. C'est Ocampos qui est actuellement le... Voilà. Donc, c'est Leonardo qui aurait informé Neymar. Et Neymar, maintenant, se met à l'écart, il évite au maximum Mbappé, que ce soit sur le terrain, que ce soit à l'entraînement, il évite. Vous voyez un peu, quand tu as posé un acte pas cool, et tu te rends compte que voilà, les intéressés sont au courant que c'est toi qui es à la base, là même tu es gêné de façon. Tu es gêné. Personne ne te dit rien. Toi-même, tu vas te mettre à l'écart, c'est comme ça. Les gars, comme vous pouvez le voir dans ces images-là, vous allez voir que Mbappé, il est seul. Hein? Voilà. Ils étaient à la pause d'un match. Lui seul, il est au milieu là-bas. Regardez-le, il est au milieu là-bas. Il y a même une vidéo qui circule. Hein, dans la vidéo, on voit Mbappé qui sollicite Neymar pour un entraînement. Ça c'est la pré-saison bien. Bon, c'est une vidéo de pré-saison, mais je crois que Neymar était au courant depuis. C'est pourquoi il évitait. Il demandait à faire un geste avec lui pour courir, mais il a refusé. Il a attendu la venue de Messi pour faire ça. L'affaire a éclaté. Ce n'est plus en famille. Il y a quelqu'un qui avait commenté à Tomadora. Il y a les Messi. Et Vela, c'est Neymar et Messi. Hein, parce que c'est des vieux potes. Non, j'aime pas du tout le courant, l'ambiance au sein de cette équipe. Et c'est arrivé à un niveau où Neymar a changé sa bio sur Instagram. Il a mis Isaïe 54 verset 17. La partie où on dit souvent tout âme forgé contre moi sera sans effet. Sera annulé sans effet. Voilà. C'est parti de l'autre côté de la Bible. Ça explique quand on dit que c'est Mbappé qui est à la base de tout ça. Mais Mbappé, toi aussi il faut doser. Tes grands frères sont là, il faut doser. Il faut doser. Oui. Même il y a des supporters qui ont posté, qui ont critiqué Mbappé dans un tweet. Oui. Voilà. Et Neymar est parti liker. Non, c'est chaud. C'est chaud là-bas. Mbappé, lui, n'a pas encore fini avec les supporters du Real Madrid. Il va se mettre à dire les supporters du... Tu vois comment les supporters du Real Madrid l'en veulent. Real Madrid, voilà. Real Madrid. Oui, le Real Madrid a remporté la Super Coupe de l'UEFA en milieu de semaine. 2-0 contre Francfort. Voilà, Francfort qui a battu Barça. Francfort n'a pas seulement battu Barça. Hein. Francfort s'est accaparé du stade de Barça même. Ils ont pris d'assaut le stade. Ils ont pris d'assaut le Camp Nou en ce temps-là. Les Barcelonais, quand on dit votre Fofo est votre grand frère, il faut comprendre. Le Fofo, c'est le grand frère. Voilà, le côté fanatisme est arrivé.
Nous sommes venus faire votre guerre à votre place. Hein. On est venus lui mettre bien que vraiment nous sommes les grands frères. Il ne peut pas vous corriger juste comme ça. Donc, comme on le disait, le Real s'est imposé 2-0 face à Francfort et grâce à un but de Karim Benzema qui devient ainsi le deuxième meilleur buteur du club derrière Cristiano Ronaldo. Je crois qu'en semaine aussi, il y a le podium du meilleur joueur de l'année de l'UEFA qui est sorti, composé de Karim Benzema, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Voilà. Et il y a aussi la liste des nominés du Ballon d'Or qui est sortie aussi. Et qu'est-ce qui était la remarque? Ah, Messi n'est pas dedans, mon frère. Bon, Messi n'est pas sur la liste. Bon, moi je sais pas, depuis qu'on a commencé par regarder Messi, est-ce qu'il y a eu une seule année où Messi n'était pas dans la liste là? Depuis que moi j'ai commencé par m'intéresser du au football là, il n'y a pas eu de cérémonie de Ballon d'Or où Messi ne fait pas partie des nominés. 30 joueurs, Lionel Messi n'est pas dedans. Mais on sait qu'il ne va pas gagner, mais il est parmi les nominés quand même. Il est dedans quand même. On est vraiment désolé pour Lionel Messi. De toute façon, il est le grand tenant de ce titre-là. Il a eu 7 fois. Il est le roi même de ce trophée. Donc, quels sont les 5 premiers même sur cette liste-là? Bon, on va essayer de citer quelques-uns. Il y a Karim Benzema. Normal. Qui est le grand favori d'ailleurs. C'est lui qui va prendre. Si Karim Benzema ne prend pas, qui est le grand favori. Il y a Thibaut Courtois. Il y a Mbappé. Il y a Kylian Mbappé. Il y a Kevin De Bruyne. Il y a évidemment Cristiano Ronaldo. Il y a quelques-uns. Voilà, il y a aussi la première journée de la Liga, qui a commencé aussi avec quelques matchs. Donc les gars, je pense que le Barça, peut-être que comme ils ont enregistré les joueurs à la télé, c'est pourquoi ils n'étaient pas concentrés sur le match. Ils ont fait un score nul et vierge, 0 but partout. Et Real a gagné aussi. Real a gagné, le Real Madrid a gagné. Pourquoi Real laisse toujours l'adversaire mettre un but avant de blam? Moi, je dirais un but d'écart. J'aime ça. Il a eu un but d'écart, ils ont gagné 2 buts. Bon, grâce à un coup franc sublime d'Alaba. Les gars là. Pour ce week-end, c'est tout ce qui s'est passé et on vous remercie. Voilà les gars, on vous retrouve la semaine prochaine pour la 2e journée de la Liga et la 3e journée du Premier League. Et on va vous donner encore les infos essentielles, principales qui vont faire le tour de la toile au cours de cette nouvelle semaine. Donc les gars, prenez bien soin de vous. Nous sommes arrivés à la fin. Vous connaissez le nom Jules. Avec Hippolyte. Voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!